La dernière fois que j'ai parlé de développement personnel, j'étais fâchée tout rouge contre ces livres et ces coachs qui racontent tout et n'importe quoi. Et il est temps de faire une vidéo un peu plus positive sur qu'est-ce que le développement personnel peut nous apporter. On est parti. Je vais vous donner des conseils de lecture selon 4 catégories. Alors, pour information, là, ce dont je vais parler, c'est l'idée du développement personnel, pas au sens où on l'entend, au sens mainstream de toutes ces méthodes et toutes ces recettes. C'est l'idée stricte du développement personnel, autrement dit, se développer soi-même et qu'est-ce qu'il peut être utile de lire ou de consulter pour arriver à bien le faire. Évidemment, tous les conseils de lecture et tous les livres que je vais donner dans cette vidéo, vous les retrouverez en description, donc inutile de vous fatiguer à faire des captures d'écran à chaque fois. Le fait que l'humain cherche à se questionner sur lui-même, ça date clairement pas d'hier, et avant qu'on invente le développement personnel moderne, il existait un truc génial qui s'appelait la philosophie, et juste après elle, il y a eu l'humanisme avec toutes les grandes notions de valeur humaine. Lire des livres qui traitent de ça, c'est absolument génial, déjà parce que c'est de la culture. Si vous lisez des anciens philosophes, c'est toujours un peu cool de savoir ce qui a été dit. Il y a aussi des œuvres qui sont intemporelles, et pour les œuvres qui sont plus modernes, les livres plus récents, il est aussi très sympa de pouvoir se concentrer uniquement sur des notions de valeur. Alors, qu'est-ce que j'entends par tout ça? Ça peut être des notions autour du temps. J'adore les livres qui parlent du temps, surtout ceux qui parlent de prendre son temps, de ralentir son temps et d'arrêter un peu cette course-là qu'on a dans nos sociétés actuelles. Mais ça peut être aussi ceux qui vont parler d'amour, de gratitude, d'optimisme, de pleine conscience. Ça, c'est pour les livres un peu plus récents. Et enfin, il y a évidemment tous les ouvrages de philosophie historique sur lesquels vous pouvez aller vous attarder. Ici, moi, je vais vous conseiller 6 livres. Le premier, qui est un livre du coup relativement récent, qui s'appelle L'Art du temps, que moi j'avais trouvé absolument génial, parce qu'en fait l'auteur il décrit 14 temps différents qui sont nécessaires à l'humain, donc ça permet de se connaître déjà un petit peu, et surtout ça permet de prendre du recul sur à quoi est-ce qu'on occupe son temps. Donc il s'agit pas ici d'optimiser, de planifier, de performer, non, l'idée c'est de prendre son temps et de regarder les temps qui ont de la valeur, les temps dont on a besoin pour être heureux, et comment les réintégrer dans notre vie. Livre génial. Ensuite, très ancien pour le coup, on a La servitude volontaire de la Boétie. Si vous ne l'avez jamais lu, pitié, lisez-le. En fait, ce bouquin est juste génial. Il a été écrit il y a 500 ans, il est toujours d'actualité. Étienne de la Boétie, il a écrit ça à l'âge de 20 ans. Alors, juste, déjà, c'est ouf d'écrire ça à l'âge de 20 ans. Mais en plus, il a écrit ça à une période où la plupart des gens étaient illettrés. Donc déjà, le niveau de folie de ce livre, juste par son histoire, est incroyable. Donc, s'il vous plaît, lisez-le. Ensuite, on a Le Prophète. Alors là, faut aimer la poésie parce qu'en fait, c'est une succession de poèmes qui vont traiter des thèmes principaux qui concernent la vie de n'importe quel être humain. Donc, on va retrouver l'amour, l'argent, la famille, le mariage, le pardon, etc. Et en fait, pour chacun de ces thèmes, si je dis pas de bêtises, il y en a une vingtaine au total, il va écrire un poème de sagesse autour de ça. C'est vraiment un livre magnifique. Pareil, ça se lit très bien parce qu'en fait, au final, c'est très court. L'avantage de ce livre-là, ainsi que de La servitude volontaire de la Boétie, c'est qu'ils sont en libre accès puisque les droits d'auteur sont passés dans la mesure où ils ont été écrits il y a plus de 100 ans. Donc, vous pouvez les trouver n'importe où sur Internet. Alors vraiment, ne vous privez pas. Dans le même registre, on a Le Crépuscule des idoles de Nietzsche. Alors je sais que Nietzsche, c'est toujours le nom qui fait un peu peur, mais franchement, Le Crépuscule des idoles, ça se lit super bien. Il est incisif, c'est génial, ça pose vraiment des super questions, et il adore les phrases courtes, donc ça vous permet aussi de faire une petite collection de phrases sympatoches qui permettent de se construire. Ensuite, on a L'Optimisme. Alors là, on est vraiment sur un livre ultra récent, totalement étiqueté développement personnel moderne, mais facile à lire. Il n'y a pas de dogmatisme, il n'y a pas de consigne particulière. Il est surtout très positif, c'est-à-dire que quand vous le lisez, vous êtes content de le lire, il est facile à lire, il se termine vite, et à la fin, vous êtes vraiment content de l'avoir lu, avec des petites astuces faciles au quotidien pour arriver à voir le bon côté des choses, tout simplement. Et enfin, le dernier, c'est Le pouvoir de la colère, qui a été écrit par le petit-fils de Gandhi. Donc, encore une fois, c'est pas n'importe qui a raconté comment est-ce qu'à l'âge de 11 ou 13 ans, il avait du mal à gérer sa colère. Et en fait, ses parents l'ont envoyé auprès de son grand-père, donc Gandhi, du coup, qui lui a donné les leçons de vie que lui a appris autour de la colère. Et donc, c'est ce que cette personne nous restitue à travers le livre, autour de 13 leçons tirées donc de l'expérience de Gandhi sur la colère. C'est un livre qui m'avait beaucoup touché, que j'avais trouvé très bien écrit, très poétique. Donc ça, pareil, c'est vraiment un tout droit. Faites-vous plaisir, achetez-le, lisez-le.
histoire de s'opposer pleinement et radicalement à ce développement personnel moderne qui voudrait nous faire croire que tout est facile et que tout va être rapide, efficace, simple, en quelques jours. Je vous propose 2 livres de développement personnel moderne qui sont aux antipodes de ça. Le chemin le moins fréquenté, ça, c'est vraiment un livre qui, moi, a changé ma vie. C'est absolument ouf. Il démarre son bouquin par «La vie est dure». Et c'est comme ça. Et en fait, tout son livre, au travers de 4 parties, où il va parler de l'amour, il va parler de la discipline, il va parler de la relation à l'autre. En fait, il va vraiment structurer un raisonnement autour du fait que la vie est compliquée, travailler sur soi, c'est compliqué, et comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir. Accessoirement, c'est pas Joe le rigolo, parce que le mec est psychiatre, et docteur du coup, et donc il est vraiment, ce livre-là, il l'a écrit à la suite de 30 années de pratique auprès de ses patients. Donc il y a une vraie expertise, et en fait il en fait un peu une synthèse quasiment philosophique sur ce que ça lui a fait comprendre de la vie, et ce que ça lui a fait comprendre de comment les gens travaillent sur eux et des principaux obstacles qu'on rencontre. C'est un livre vraiment saisissant, qui peut être un peu long à lire. Je vous conseille quand même de le lire en plusieurs fois et de laisser infuser. Moi à l'époque j'avais mis 7 mois à le lire, alors que je lis très vite, donc c'était pas une problématique de consommation, de lecture, c'était vraiment une problématique de, en fait, il faut le temps de digérer. Et enfin, on a les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Ce livre est stylé parce que, encore une fois, c'est pas une recette magique. Au contraire, il parle d'attitude. Il dénonce beaucoup le développement personnel actuel qui fonde tout sur les comportements et le résultat rapide, en expliquant qu'en fait, pour arriver à vraiment progresser sur soi, il faut avant tout mettre en place tout un système de valeurs, d'arriver à définir qui on est. Et en fait, il crée ce qu'il appelle un développement personnel basé sur l'éthique de la personne et non plus sur les comportements. Autrement dit, basé sur vraiment ce qu'on est à l'intérieur de nous, les valeurs, comment est-ce qu'on se sent et comment est-ce qu'on a du mal à construire le courage nécessaire pour être soi. Et il décrit ça autour de 7 habitudes. Livre incroyable, lisez-le. Je ne suis pas la première à dire que le développement personnel, franchement, c'est un peu nul à chier et que c'est un peu des menteurs. Je vous propose ici 4 bouquins de gens qui ont pensé exactement la même chose. Donc on a L'art subtil de s'en foutre. Je vais passer vite sur celui-ci parce qu'il est vraiment très recommandé. Tout le monde le connaît dans le développement personnel. Il est vraiment très bien foutu, c'est bien écrit, le mec est marrant. Enfin, en fait, on passe un super moment. Par contre, Vivre libre dans un monde absurde, celui-ci, il est vraiment trop cool. Il est beaucoup plus vieux, il est un peu dans la même veine que L'art subtil de s'en foutre, sauf qu'il est un peu plus profond, un peu plus philosophique. Là aussi, il est écrit par quelqu'un qui en a eu ras-le-bol du développement personnel et qui nous propose une manière joyeuse, comique et détachée un peu de tout pour arriver à fonctionner dans ce monde moderne. Un esprit bof dans un corps pas ouf. Alors lui, vraiment, c'était la petite pépite que j'ai découverte l'année dernière. La nana, pareil, elle en a complètement ras-le-bol. Elle a tout lu, elle a tout essayé et elle en a juste complètement marre de ce monde où on voudrait nous faire croire qu'il faudrait toujours être beau, être magnifique, être en pleine santé, être en forme. Et alors là, vraiment, si vous voulez vous déculpabiliser, prendre un bon moment et vous dire qu'en fait, franchement, ça va pas si mal, c'est celui-ci qu'il faut lire. Et un petit peu dans la même veine, on a Tu vas tout déchirer. Alors là, on reste quand même dans l'univers du développement personnel. Il y a encore un peu ce truc de trouver son soi profond et tout. Mais c'est aussi une nana qui a été extrêmement déçue par tout ce qu'on lui a proposé et qui en fait a trouvé une voie complètement différente. Je l'ai trouvé bien parce que pour moi, il fait vraiment la jonction entre tout ce que nous donne comme consigne le développement personnel et tous leurs conseils nuls, et comment, avec un peu plus de profondeur, de philosophie, de travail sur soi et de psychologie, on arrive à en faire quand même quelque chose de pas trop mal. Et c'était vachement bien. Et en plus, c'est un truc un peu, alors pas féministe, mais un peu ce côté empowerment féminin que j'avais trouvé vraiment sympatoche. Donc si vous êtes une femme particulièrement, celui-ci devrait vous plaire. Et enfin, évidemment, on ne le dira jamais assez, mais il n'y a pas de meilleur développement personnel que la psychologie aujourd'hui, parce que c'est quand même eux qui font tout le travail. Donc des super essais ou des super ouvrages de vulgarisation psychologique, il en existe plein. Je vais essayer de pas vous en présenter trop, mais j'ai eu du mal vraiment à faire un choix. Donc déjà, on a Peur, tristesse et colère de Stéphanie Ahusso. Alors déjà, elle, tous ses livres, vous pouvez y aller, c'est un tout droit. Tous, ils sont bons. Ce sera le cas aussi pour le prochain auteur qu'on va voir. Tout ce qu'elle a écrit, c'est génial. Dans celui-ci particulièrement, elle travaille sur ces 3 émotions négatives communes à tous les êtres humains. Et surtout, elle est psychologue, elle est praticienne, elle travaille avec ses patients et donc elle propose des outils réellement concrets pour arriver à travailler sur soi. Le livre est d'une richesse incroyable. Il y a des questionnaires et des tests de partout, des exercices à réaliser chez soi. Enfin, vraiment,
incroyable. Lisez-le, top. Par contre, pareil, c'est vraiment un livre de travail, c'est-à-dire que c'est pas un bouquin que vous allez lire le soir avant de vous coucher. C'est vraiment un outil qu'on doit utiliser au quotidien en essayant de mettre en place tout ce qu'elle propose au fur et à mesure. Dans la même veine, on a tous les livres de Christophe André qui sont tous trop bien. Lui, c'est pareil, c'est un ponte, il est ultra reconnu. Il est étiqueté développement personnel alors qu'en fait, c'est un psychiatre de renommée nationale, si ce n'est mondiale. Il est spécialisé dans la pleine conscience et la méditation. Et donc, particulièrement, c'est l'estime de soi dont je voulais vous parler aujourd'hui parce qu'en fait, en un seul livre, bon, de 500 pages, mais en un seul livre, il arrive à faire une synthèse très globale de toute la problématique de l'estime de soi. Quand je commencerai à faire des vidéos sur tous ces aspects psychologiques, je me baserai beaucoup sur ce bouquin-là quand on parlera de l'estime de soi. Donc vous pouvez dès à présent l'acheter et commencer à le lire. Même chose que pour Stéphanie Ayuso, c'est des livres de travail. Donc il faut les lire et il faut pratiquer en même temps, prendre le temps de les digérer. C'est pas des bouquins que vous allez lire le soir pour vous endormir. Dans le genre bouquin que tout le monde connaît mais que personne n'a lu, on a l'intelligence émotionnelle. Alors ça, c'est pareil, c'est une des références dans le domaine. Ça a été le premier à travailler autour de l'impact des émotions sur l'intelligence et tout ce qu'on appelle du coup l'intelligence émotionnelle, avec évidemment le quotient émotionnel qui est, je le rappelle, quelque chose de pas validé scientifiquement, mais bon, ça c'est pas grave. Ce bouquin-là est génial, il est dur à lire, je vous conseille de l'acheter en 2 tomes. Il y a un intégral qui existe, mais franchement, il fait 900 pages, c'est impossible à se trimballer. Donc achetez la version avec tome 1, tome 2, c'est top. Et pareil, livre de travail, donc à lire doucement. Dans le même genre de bouquin, on a Les mots sont des murs ou des fenêtres. Ça, c'est l'ouvrage de référence en termes de CNV. Pour ceux qui n'ont pas l'acronyme, c'est communication non violente. C'est Marshall Rosenberg qui a posé les bases de ce concept-là. Pareil, il y a une série d'exercices. Alors, la communication non violente, c'est pas forcément évident à appliquer tel quel tout de suite, mais l'avantage de ce bouquin, c'est que ça vous donne toutes les clés et toutes les règles de base de qu'est-ce que c'est une communication non violente. C'est essentiel à lire, notamment si vous, votre problématique principale, c'est la communication, ou bien que globalement, vous avez l'impression que les gens sont toujours violents avec vous. Ça vous permettra de développer des armes et des bons réflexes pour arriver à lutter contre tout ça. Et enfin, le dernier dont je voulais vous parler, qui est très très important, là pareil, on est sur une machine de guerre d'environ 600 pages, c'est Le corps n'oublie rien. Ce livre-là, il est fondamental. Ça a été écrit par un psychiatre qui a travaillé sur les rescapés de la guerre du Vietnam et ça a été un des premiers à théoriser et à travailler sur le syndrome de stress post-traumatique. Et surtout, c'est lui qui a vraiment porté au nu l'impact que les traumatismes ont sur le corps. Ce bouquin est génial parce qu'en fait, il parle donc évidemment des rescapés de guerre, donc en fait tout ce qui va être crime de guerre, et il parle aussi beaucoup du viol. Et donc en fait, il met en effet en parallèle le fait que ces deux traumatismes-là sont les deux plus grands traumatismes que peuvent vivre un être humain. C'est essentiel d'arriver à comprendre ça, c'est centré sur le corps. Donc il y a quelque chose de très touchant, de très bouleversant. Pareil, c'est clairement pas un livre que vous allez lire en 4 jours, hein, je vous cache pas. Ça peut être éprouvant si jamais vous avez l'un ou l'autre des traumatismes. La probabilité voudrait que malheureusement vous soyez dans l'équipe de ceux qui se soient fait violer, puisque la guerre c'est quelque chose de très effacé en Occident aujourd'hui. Soyez prudents au moment où vous allez l'ouvrir parce qu'il y a le mot viol à toutes les pages. Donc voilà, si vous êtes encore un peu sensible sur ce sujet-là, c'est peut-être pas le livre par lequel il faut commencer. Voilà. Je pense qu'en une vidéo, je vous ai donné des conseils de lecture pour 1 an ou 4, selon à quelle vitesse vous lisez. Ces livres-là, moi, ils ont vraiment été fondateurs dans le travail que j'ai fait sur moi. C'est pas les seuls, mais ceux-là, je trouve que ça valait vraiment le coup de les mentionner. Évidemment, vous retrouvez la liste en description de cette vidéo. J'espère que ces bouquins vous plairont. Pour info, il y en a certains d'entre eux où je ferai des synthèses sur la chaîne petit à petit, au fur et à mesure où j'aurai le temps et en fonction de des autres sujets que j'ai envie d'aborder. Mais ces livres-là circuleront beaucoup sur la chaîne, on en parlera. Donc si vous n'avez pas le courage de les lire, vous pouvez aussi tout simplement vous abonner à mon contenu puisque vous allez les recroiser régulièrement. Et bien je vous souhaite en tout cas une belle découverte, des belles lectures et surtout n'oubliez pas que pour travailler sur vous comme il faut que ça vous fasse plaisir et il faut que les choses que vous lisiez vous fassent du bien et il faut que vous soyez heureux de le faire, c'est essentiel parce que sinon c'est long, c'est chiant et en fait au bout du compte, on va nulle part. Bonne journée.